Où je suis? À la déjà longue liste des critiques devenus cinéastes, il faut ajouter Daniel Dubrow, une ex des cahiers du cinéma. Non, je suis complètement perdu. Mademoiselle, mademoiselle, où est-ce qu'on est ici? À la Bégutte de Mazinc. À la Bégutte de Mazinc? À Dieulfi? Son passé de critique n'en a pas fait une cinéaste de l'abstrait. Son truc à Dubrow, c'est l'humain et le familier inquiétant, la vraie vie, quoi. Vous connaissez Dieulfi, là, c'est loin d'ici? Bah non, c'est à des kilomètres. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là-bas? C'est toujours plus animé qu'ici, hein. Il y a un bar qui est ouvert jusqu'à minuit. Ça vaut le coup d'y aller. Bon, pas sûr. François Cluzet joue l'écrivain torturé dans ce film qui ose parfois se perdre un peu en route, mais avec une belle fantaisie. Il faut dire que Daniel Dubrow est plutôt imprévisible. La première chose que j'ai envie de dire de ce film, c'est qu'il est très sympathique, mais il est aussi extrêmement étrange. Oui, c'est un peu construit comme un road movie, on dirait. C'est-à-dire, on rencontre quelqu'un, puis on le laisse tomber pour en rencontrer un autre. On part avec Serena, que joue Julie Depardieu, puis on la suit finalement dans cette quête un peu chaotique de qui je vais rencontrer. On rencontre, puis on quitte, on rencontre, puis on quitte, on rencontre, puis on quitte. Il y a une chose qui est assez marrante, parce qu'on... Film d'auteur, Daniel Dubrow, on dit film d'auteur. Et finalement, ça ressemble aussi à une petite comédie française, un peu fin années 70. Il y a une vraie histoire, la fin avec les gendarmes. Enfin, c'est... Il y a un côté très léger comme ça, et pas du tout un télo. C'est pas un film intello, c'est pas un film qui fait de la psychologie. Non, je suis bien de votre avis, je suis bien content que vous disiez ça d'ailleurs. J'ai pas du tout l'impression que c'est un film psychologique. Je crois que c'est un film qui a aussi été écrit pour des couples, c'est-à-dire le couple Ria Boukine, Depardieu, Julie, le couple que je forme avec Julie, le couple que forme par la suite Daniel avec moi, puis Daniel avec Ria Boukine, puis Daniel avec Serena. Et que c'est vraiment toujours un film d'acteurs. C'est ça peut-être qui lui donne ce côté un peu léger. C'est pas le gendarme à Saint-Tropez, mais ça lui donne ce côté un peu léger. Non, c'est vrai qu'il y a une vraie légèreté. Ouais. Daniel Dubrow a une habitude, enfin je sais pas si on peut appeler ça une habitude, quand elle fait un film comme réalisatrice, elle fait aussi l'actrice. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de très différent dans le travail pour vous, les comédiens? Moi, j'ai beaucoup apprécié la façon dont elle faisait la mise en scène et aussi le jeu. Pourquoi? Parce que je la retrouvais tout à fait confiante en tant qu'auteur, préoccupée en tant que metteur en scène et très humble en tant qu'actrice. Donc je la voyais vraiment sous des angles différents. L'érotisme, c'est très beau dans La Tour, vous l'emmenez là-haut, c'est très suffisant. Et les réalisateurs savent en général pas s'arrêter là. Et peut-être là aussi, on a la chance d'avoir une femme aux commandes. C'est une réalisatrice qui filme une autre femme dans le rôle principal. S'il y avait une scène ou un plan dans ce film dont vous vous souvenez, qui pour vous est vraiment un moment important? Pour moi, c'est le moment le plus important, c'est quand il découvre, quand il redécouvre l'érotisme avec elle en la déshabillant juste avant de faire l'amour, où là, d'un seul coup, j'ai l'impression que le personnage s'invente une sensualité qu'il n'a pas et qu'il n'a jamais eue. Et il fait croire qu'il l'a depuis 20 ans pour impressionner cette jeune fille. C'est son côté écrivain. Exactement, c'est le côté fictif permanent, c'est-à-dire il suffit que je mette la casquette de travers pour passer pour un chasseur, mais si je la mets à l'envers, je passe pour un cycliste, si je la mets de l'autre côté, je suis un pêcheur. Enfin, tous ces gens qui pensent très prétentieusement qu'il suffit d'une attitude, d'un mot, d'une phrase ou d'un regard pour qu'on les juge différemment. S'il y avait une raison, une seule, pour laquelle il faut voir ce film? Bon, je pense que, je dirais pour l'écriture, la façon dont il est fait, la façon dont il est joué, je pense que les grosses qualités du film, c'est sa simplicité, juste encore. C'est un film qui décline l'amour sous tous ses termes. Je trouve que c'est un film complètement vivant.
Nous tous, à n'importe quel âge, on a tous croisé une des raisons d'être de ce film. Je trouve que sa force, justement, c'est la légèreté avec laquelle il aborde ce problème qui nous fait vivants ou morts, puisqu'on se tue par amour et on vit comme jamais par amour. Merci beaucoup, François Cluzet. Merci à vous. C'est l'heure de l'examen de minuit, tout de suite.